On est un peu beaucoup fatigué et donc aujourd'hui j'ai décidé d'écrire une lettre à l'amour de ma vie, le sommeil. Alors cher sommeil, cela fait un moment que je voulais t'écrire pour te dire à quel point tu manques à ma vie. Cela fait un moment que tu as déserté mes nuits et je commence à sentir sérieusement les effets de ton absence. On s'est perdu de vue sans vraiment se dire au revoir. Depuis, mes yeux se sont creusés, mon corps traîne comme un lundi éternel et mon cerveau fonctionne en mode économie d'énergie. Ça ne se voit pas. Tu sais, sommeil, en Belgique, 6 personnes sur 10 disent avoir des problèmes avec toi. Donc ce n'est pas moi, c'est toi le problème. Je voulais aussi te dire que toutes les phases par lesquelles je suis passée depuis que tu m'as ghosté. D'abord, il y a eu la colère. J'ai tout essayé pour te faire revenir. J'ai fermé les yeux très fort. J'ai compté les moutons et même toutes les erreurs de ma vie. Je négociais avec mon oreiller comme avec mon banquier. Mais toi, silence radio, tu n'as jamais voulu revenir. Puis, il y a eu la phase de déni. Je me suis dit, très bien, tu pars. Je m'en fous, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Pourtant, à 4 heures du matin, je te suppliais de revenir devant une vidéo sur comment organiser son frigo par couleur. Et là, j'ai enfin compris que ton absence était une forme de torture. Subtile, lente, terriblement efficace. Sans toi, sommeil, je peux avouer n'importe quoi, même des trucs que j'ai jamais fait. Ensuite est venue la phase d'acceptation. J'ai essayé de te reconquérir avec délicatesse. Méditation, tisane, lecture. J'ai même écouté des podcasts en SMR. Mais là non plus, tu n'es pas revenu. Et ce que je comprends pas, sommeil, c'est pourquoi tu continues à me fuir la nuit, mais que tu me tombes dessus en pleine journée. Pourquoi, cher sommeil, quand je m'installe dans mon lit, dans le noir, prête à t'accueillir, mon cerveau lance un festival dans ma tête? Est-ce que j'ai bien répondu à ce mail de 2017? Et si les pingouins ont des genoux, où sont-ils? Et pourquoi, à l'inverse, tu me retrouves toujours sur le canapé, là où je me suis mal installée, la nuque cassée, coincée dans une position improbable? Pourquoi tu me fais ça? Il faut que tu saches, cher sommeil, qu'on dort de moins en moins. Presque 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Et pendant ce temps-là, on fait quoi sans toi? Eh bien, on scrolle. On regarde des gens compter le nombre de chips dans un paquet comme si leur vie en dépendait. Mais depuis que tu es parti, cher sommeil, tu as laissé derrière toi des alternatives. Il y a d'abord l'insomnie qui me tombe dessus à 3h32 du matin. À l'opposé, il y a l'hypersomnie. Là, je dors 15 heures par nuit, je me réveille comme si je venais de fermer les yeux et je deviens la folle du bus qui fait des siestes entre 2 siestes. Et puis, il y a la narcolepsie. Là, le sommeil, tu deviens un sniper. Je discute tranquille et bim, extinction des feux. Même mon téléphone a plus de batterie que moi. En gros, soit je dors pas assez, soit je dors trop, soit mon corps décide de dormir sans mon consentement. Alors, cher sommeil, quand reviendras-tu? Vraiment? Voilà, chers auditeurs, dites-moi vous aussi quelle est votre maladie du sommeil.